et on va poursuivre ce village startup avec notre coach Fabrice Marcella et on va rester, vous allez le voir, dans le sujet de l'IA. Oui, c'est d'ailleurs le jumeau numérique de Fabrice Marcella qui va venir sur le plateau. Exactement, c'est son hologramme qui arrive immédiatement tout de suite dans le métaverse. Vraiment, c'est exactement c'est super bien imité. Ouais. Voilà, et quelle belle conclusion que ce village startup en recevant Fabrice Marcella. Et Jérôme. En plus, c'est le vrai, ce n'est pas du tout un hologramme. Non, bien sûr, on l'a vérifié, hein. On lui a posé des questions et tout, on a bien vu. On a fait le test de Turing. C'est le vrai test de Turing. Il a été très bon. Hein, voilà. Salut Fabrice. Bonjour à vous deux. Bonjour Fabrice Marcella. On te taquine Fabrice. Mais oui, mais j'ai l'habitude. Évidemment, Fabrice Marcella, maire du village ici, Baïséa, et pour notre dernière chronique de l'année. Oui. Avant de se retrouver au CES, mon cher Fabrice, tout à fait. Où tu seras avec nous, bien évidemment, pour plein de choses, hein, pour découvrir des startups et partager. D'y être, en tout cas. Voilà. Et bien avant tout ça, on va évoquer bien ce que tu fais, hein, le coach de startup au quotidien, grâce aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Alors, il paraît que tu peux faire vraiment du business et même créer une entreprise par intelligence artificielle. Alors, si on avait eu le temps de répéter, je l'aurais même fait en direct, en 6 minutes, comment je fais pour créer une boîte. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai présenté le métier de startup manager. Ce mois-ci, pardon, je vous montre. Oui, c'était le mois ouais, c'est ça. Je suis déjà à l'heure de Vegas, moi. Mais il a vraiment envie d'y aller. Ouais. Et donc, cette fois-ci, je vous montre comment on vient ubériser ou disrupter le métier de startup manager grâce à l'intelligence artificielle. On en a parlé justement juste avant avec l'entrepreneur qui s'est présenté à vous. Et donc, je me suis prêté à l'exercice et j'ai été inspiré notamment par un journaliste belge. Oui, on le salue. On le salue. Oui, salut, journaliste belge. Et on salue tous nos amis belges. Il y en a beaucoup qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà. Et qui expliquait comment. C'était pas le sujet de la chronique. Oui, tout à fait. Mais voilà. Là, ça y est, on est parti en live. On a toujours 6 minutes. Remets-moi le compteur à 0. Mais on y va. Mais toi, tu n'as pas de VIP. Tu peux y aller. Tu es VIP. Mais comment? Quand on souhaite créer, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour gérer de bout en bout la création d'entreprise. La première étape, pour créer une entreprise, encore faut-il avoir une idée. Alors je sais que vous manquez pas d'idées, mais moi, j'ai pas toujours des idées et pas souvent les bonnes. Et donc je peux me servir de l'intelligence artificielle pour trouver une idée de business. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tu as demandé à ChatGPT? Déjà, le premier que tout le monde connaît d'ailleurs, en fait quasiment c'est 1 an en tout cas de sortie auprès du grand public, c'est ChatGPT. Et donc j'ai écrit la chose suivante. Je veux lancer une entreprise depuis Paris. Avec un capital de départ de 5 000 €, j'ai mis un peu d'argent de côté cette année, et je veux que ce soit un produit physique qui se vend en ligne et dans les magasins et qui doit être facile à produire. Il doit répondre à un besoin local et être adapté à la ville dont il provient. Quelles idées me suggères-tu? Et donc là, très simplement, il m'en a proposé 6. Ça va de l'accessoire de mode éco-responsable à des gadgets et accessoires de voyage. Et moi, j'ai choisi le kit de jardinage urbain. Bien sûr. C'est quoi? Ça s'adresse aux citadins et ça permet de cultiver leurs herbes. Alors des herbes bien sûr légales. Autant le dire au passage. Après ils font ce qu'ils veulent. Choisir tes herbes. Voilà, dans des espaces restreints. Et donc je me dis tiens, ça c'est une bonne idée. En tout cas, ça me parle. Excuse-moi Fabrice, mais ça existe déjà ton truc. Alors je sais pas, on va voir. Justement, c'est bien. Alors tu sais, les bons business, parfois ils existent déjà. Oui. Déjà, si tu n'as pas de concurrents, on a l'habitude de dire qu'il vaut mieux pas se lancer. C'est qu'il n'y a peut-être pas de business. Exactement. Donc, s'il y a des concurrents, voilà. Mais comme je ne le sais pas, je m'adresse à une autre intelligence artificielle qui s'appelle Validator.ai. Alors, c'est génial. C'est comme chez Apple. À chaque fois, tu as une application. Et là, c'est pareil. Tu as une AI pour savoir si la première AI dit juste. Oui, voilà. Et donc là, l'AI, elle cherche à faire quoi? Elle cherche à savoir si l'idée de business a une réalité. Ouais. Et donc, je lui dis, alors, tout ça, c'est en français. Hein, je veux démarrer une entreprise qui vend les kits de jardinage. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et bien là, c'est génial. Bon, forcément, une intelligence artificielle te dit toujours c'est génial. Oui. Donc ça, on met ça de côté. Mais ensuite, qu'est-ce qu'elle te dit? Et ça, c'est génial. Elle me dit, mais attention, voilà, tu as quelques réserves quand même. La première, c'est que ce sont des espaces limités. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les appartements urbains ont des balcons limités. Et donc, tu ne vas pas pouvoir développer autant que tu le souhaiterais de vente de plantes, parce qu'une fois que le balcon est équipé et c'est des petits balcons, tu risques de ne pas avoir un marché suffisamment important pour pouvoir continuer à développer. Deuxième chose, fais gaffe. À Paris, il y a un peu de manque de lumière naturelle. Et donc, ah bon? Et non, mais il me semble. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'italien qui parle. J'ai bien compris. Non, mais il n'y a que des gens du Sud autour de la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je risque de générer une forme d'insatisfaction auprès de mes clients si je leur vends des plantes qui ne poussent pas. Ah oui, donc il m'alerte là-dessus. Il me fait fais gaffe. Après, il me dit quoi? Il me dit
t'as qu'à en profiter pour faire un peu de conseil comme ça, du conseil pour savoir où on plante ton herbe et comment tu finalement augmentes ton taux de réussite. Il te fait une variété d'herbe à tel endroit. Et voilà, tout à fait. Il te fait pivoter avant même que tu aies commencé. Il me fait pivoter, en tout cas, il me permet de créer des add-ons à mon service que je n'avais pas forcément imaginé. Il me dit aussi, fais gaffe, il y a des saisons. Donc, en fonction de l'herbe que tu vas produire, que tu vas proposer, certaines fois, elle fonctionnera moins bien que d'autres. Donc, essaye de varier le type de produit que tu proposes. Mais c'est une IA spécialisée en jardinage ou Non, c'est une IA spécialisée dans l'étude de marché. D'accord. L'étude de marché, quoi. Et il me dit qu'il y a de la concurrence, effectivement, il me confirme qu'il y a de la concurrence, et il me dit, fais gaffe, travaille bien ta proposition de valeur pour qu'elle soit unique. C'est génial, ça. Mais ça, c'est un coach. C'est un coach. Mais qu'est-ce que tu vas devenir, Fabrice? Mais j'aurais même pas été aussi performant que ça, c'est pas possible. Tu vas rester à Las Vegas. Si ça continue voilà, comme ça. Donc j'ai une idée. Je confirme le business. Ouais, tu confirmes le business. Bon, je reviens vers ChatGPT, je dis, bon, écoute, c'est la 6 qui m'intéresse, c'est la proposition numéro 6, et j'ai validé qu'elle a marché. Fais-moi, s'il te plaît, un business plan. Donc il me fait le business plan. Il te fait le business plan. Bien sûr qu'il me fait le business plan. Et après, dans le business plan... Mais un business plan qui tient la route. Un business plan qui tient la route, en tout cas qui me donne les premiers éléments de réflexion. Ouais. Puisque dans ce business plan, il me dit, tiens, tu as peut-être l'abonnement qui peut faire sens, plutôt que de le vendre à l'unité, réfléchis à l'abonnement. Mais moi, l'abonnement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc là, ça tombe bien, j'ai une intelligence artificielle qui peut répondre à ça. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui s'appelle, alors en bon français, un rationnel, je sais pas, .ai, mais qui permet de faire quoi quand on a des questionnements de ce type-là? On lui pose la question et il va me donner les avantages et inconvénients de l'abonnement. Donc ça me donne des revenus récurrents en termes d'avantages, ça me permet de fidéliser mes clients. Et tout ça, c'est chiffré ou c'est abstrait? Non, tout ça, c'est chiffré. Tout ça, c'est chiffré. Wow. C'est impressionnant. Tout ça, c'est chiffré. Bon, on a vu que je valide tout ça, il manque quand même quelque chose. J'ai pas de nom. Non, t'as pas de nom. J'ai pas de nom. Ouais, et c'est compliqué de vendre quelque chose s'il n'y a pas de nom. Donc, mais c'est super de trouver un nom aussi. Et donc, il y a une. Alors, c'est super, mais tout le monde n'est pas créatif. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair. Et donc là, ça permet. Non, mais là. Ça ouvre un peu les chakras. Hein, mais j'ai mis plus de temps à écrire le texte qu'à faire tout ça, en fait. Et à vous le raconter. Et là, je suis allé sur une AI qui s'appelle Namelix. Et donc je lui dis ce que je veux faire. Pareil, à chaque fois j'explique le contexte. Et là, je pense, je sais pas si c'est affiché ou pas, mais en tout cas il m'a trouvé plein de noms en proposant tout de suite une charte graphique. Donc j'ai Botanique, Radix, Florigène, et moi j'ai choisi Planthouse. Ouais. Bon, ça me plaisait. Voilà, donc j'ai choisi et j'assume. Ça fait un peu penthouse. Ouais. Voilà, c'est pour ça j'y repensais, c'est pour ça. Et donc là, j'ai des propositions de charte graphique, mais je ne suis pas satisfait. Et ça tombe bien, j'ai aussi une AI qui s'appelle logoai.com. Donc pareil, je lui donne mon logo, je lui donne mon contexte et il me propose une charte graphique. Et donc là, vous l'avez, le logo de Planthouse que j'ai choisi, c'est celui qui est en vert. La création de logo, ça existe depuis longtemps. Oui, mais je cumule en fait. C'est ça qui est génial. C'est de pouvoir, à chaque fois que j'ai un besoin... Ça me dit quelque chose quand même là. Oui, Google, ça dit quelque chose. C'est pas pris déjà. J'ai un Google là. Il est où là? Ah oui, il y a Google. C'est pas le même. Il y a Amazon détourné aussi. Pardon, je devrais pas me retourner. Non, il ne faut pas se retourner. Oui. Mais donc, tu as trouvé ton bon logo. Voilà, j'ai le logo, j'ai ma charte graphique. Avec le bon logo qui te va. Voilà. Et maintenant, quoi d'autre? Ah oui. Maintenant, je veux faire une opération de crowdfunding pour aller... Avant ça, pardon, j'avais demandé quand même à ChatGPT, tiens, explique-moi comment construire mon produit. Donc, il m'a guidé. Ça va me coûter un peu d'argent, mais j'ai besoin d'aller lever un peu d'argent. Donc, je vais passer par une opération de financement participatif, mais j'ai encore rien à présenter. Eh bien, c'est là où je vais utiliser DALL-E pour générer une image du coffret que j'aimerais mettre sur cette version. Donc, il m'a sorti ça, voilà, Planthouse, on retrouve le carton que je vais faire, qui va me permettre justement d'aller lever mes premiers euros. Mais attends, mais c'est super beau en plus. Et c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Attends, franchement. C'est l'image qui est devant, hein. C'est quoi les autres images derrière? Non, c'est je vais arrêter de me retourner là. Oui, c'est l'image. Tu voulais faire un aquarium. Non, c'est l'image de la boîte en carton avec voilà. Une fois que j'ai fait ça, je suis quand même tout seul dans ma boîte. J'ai pas les moyens de rémunérer quelqu'un pour m'accompagner. Même d'un stagiaire, j'ai pas les moyens. Eh bien, je vais faire appel à une start-up, par exemple, qui s'appelle Ideta, qui est déjà passée, je crois, dans l'émission, qui va me permettre de créer un chatbot de SAV qui va répondre à toutes les questions des gens qui souhaiteraient, pourquoi pas, souscrire à mon financement participatif. Et une fois que j'ai dit tout ça, c'est pas fini encore. Hein. Mais après, elle fait le job, non? Mais non, mais après, j'ai peut-être besoin d'une vidéo qui explique mon produit. J'ai pas les moyens de produire une vidéo. Et là, il y a un site qui permet de le faire, directionpictory.ai. Je lui décris ce que je veux, ça me fait la vidéo que je vais pouvoir poster. Et elle est, pour conclure, quasiment
je ne sais pas communiquer sur les réseaux sociaux. J'aimerais pour autant lancer en tout cas un message sur Instagram. Donc j'ai une startup, une AI qui s'appelle AnyWord par exemple. Je lui dis que je veux communiquer sur Instagram et il va me faire des propositions de slogans. L'un d'entre eux que j'ai retenu, qui a dit qu'il fallait un jardin pour cultiver des légumes, transformer votre balcon en un jardin luxuriant grâce à Plant Home. Donc, Plant House. Un jardin luxuriant, il va un peu fort quand même. Mais, là, franchement... non, mais quand on rêve, on rêve grand et c'est normal. Mais voyez, donc en fait... et la dernière étape, peut-être, je vais demander maintenant à ChatGPT de me rédiger les slides et le pitch pour mes potentiels investisseurs. Donc, ce que j'essaie juste de vous dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressources aujourd'hui qui existent. Si on veut se lancer, bien sûr, il faut toujours faire appel au village quand même pour challenger l'AI, mais l'AI déjà donne pas mal de services. Ce qu'il y a dedans, c'est que tu disais que la plupart de ces services sont gratuits. Le seul abonnement que j'ai, mais je l'avais à titre pro, c'est GPT-4. Ouais, mais j'aurais pu le faire en GPT-3. Bien sûr, tout le reste, je l'ai fait sans souscrire un seul abonnement. Voilà, donc je reviendrai vous voir en janvier pour vous dire si j'ai levé. C'est d'ailleurs, Fabrice, assez vertigineux parce que le nombre de métiers que tu squeezes là, c'est incroyable. On se rend pas compte. Il y avait déjà une part qui était déjà automatisée. Bien sûr, c'est quand tu agrèges en fait, c'est la puissance. Mais c'est souvent les pros de ce secteur-là qui se servaient de ces outils-là. Mais aujourd'hui, ça peut être n'importe qui. Tu es un peu malin, tu trouves tout ça sur le web. Et l'étape d'après, c'est l'IA qui va aller négocier elle-même les levées de fonds, les clients, les partenariats, etc. C'est la promesse de bien Google. sûr. Il y a plein de choses que l'IA ne pourra pas faire, c'est acheter le produit. Et le construire le produit, effectivement, puisqu'on est quand même dans un produit physique. Ce seront des robots qui le feront, et puis voilà. Et puis ce seront des IA qui les achèteront aussi. Merci Fabrice, c'était merci à vous deux. Vraiment, merci très bonne idée de chronique. Ça donne envie, ce village startup, Jérôme. Moi, je cours demander une idée à ChatGPT aussi pour monter un business. C'est vrai ? Ouais. Eh ben, tiens, tu nous en parleras le mois prochain. Si tu veux. Le mois prochain, nous serons donc à Las Vegas pour le CES 2024. C'est ça. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous suivre. Très bonne fête de fin d'année. Et à très vite. Salut à tous.